Voilà. Bon, on continue. Donc comme dit précédemment, c'est même carrément beaucoup trop fort. Donc comme je disais avant, j'ai continué un peu de mon côté, mais pas l'histoire. J'ai cherché un peu les secrets, les trucs comme ça. Alors j'en ai trouvé un paquet. Tous, je pense. J'ai trouvé un paquet et je pense que ça, le petit 8, là, c'est les objets du chrono machin, du chrono 7. Parce que j'en ai trouvé plein de morceaux et maintenant je vois qu'il y a plein de signes comme ça qui sont complets, donc je pense que c'est ça. Hello! Ah, Marox, tu viens de chez E.T. Non, si, de chez E.T. Téléphone, aussi. De chez E.T., il me semble. Et donc merci à toi de passer et d'avoir... Attends, elle dépasse toujours la caméra. Ciao, je craque. Et donc comment va... C'est bon. Ça y est. Oui, ça y est. Tout rentre. Fidèle. Non, c'est grave. Hop. Donc là, on est sur du rétro, hein, comme son nom l'indique. Ah si, j'ai pas mis d'ailleurs. Si, j'ai mis Dinosaur Hunter. On va mettre quand même. Hop. Si, non, on n'a pas le droit. On va changer ma propre chaîne, c'est interdit. J'ai démarré un peu en mode Wallogan aujourd'hui parce que je me suis endormi. J'avais démarré vers 15h et en fait je dormais. Tout le monde s'en fout, mais ça explique le fait que ça a été un démarrage en mode Wallogan, Beast of Life. Hop. Et voilà. Mieux. C'est une sacrée relique. Ouais, bah ouais. Ah bah la dernière fois en rétro, j'ai fait Rayman. Je fais du vrai rétro, moi. Je fais pas... pas bien cadré. Pas me cadrer. Mes gros doigts en blanc. Voilà. Vivi. Rayman la dernière fois. Voilà. J'aimerais bien faire une session rétro qui soit récurrente. J'ai pas le temps. Et l'idée de bosser aussi, putain. Faudrait que j'arrête, c'est mauvais pour la santé en plus. Donc on était aux terres oubliées. On doit pas exploser la fin, et en plus comme j'ai été prendre un peu de tout. Les trucs qui étaient dans les autres niveaux. Il passe. Ah, on se bien. 15$ que je me casse la gueule. Oh! Ah merde, je dis. Pas d'explosif s'il vous plaît, on se calme. Ça va, c'est voilà. Oui! Oh bah merde! J'ai perdu 15$. Oh, les méchants. Alors, il y a des aliens. Alors, et vous êtes combien encore là? Et lui, il est certain, là, j'ai perdu pas mal de munitions quand même. Enfin, on a un paquet. Alors, j'ai pas saisi tout hein, du scénario parce que il est aussi vite qu'une convention de la Xbox. Alors, du coup, j'avoue que je sais que c'est voilà, on est un indien d'une tribu, un espèce d'élu qu'on cherche un espèce de chronosceptre machin parce qu'il y a des humains, mais apparemment aussi des aliens qui ont décidé de faire le temps. Mais
Rien de plus. Ah oui, c'est vrai que ouais, du coup, j'ai fait un raid en vie, je suis au taquet du taquet. Ah, les méchants. Oh, un superbe trait de texture. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est une relique des temps passés de la 3D. Oh, méchant. Ah oui, ah, le mur est épais. Voilà. C'est tout. C'est pour ça en plus. Ça je fais rien, non. Ça c'était une relique des temps anciens. C'est un peu le même problème quand on pose du papier peint. On essaye que le trait soit vraiment au même. On essaye que les jointures soient faites. Ah, le méchant. Non mais c'est vraiment sympa que j'ai reposé le nez dessus, Turok. C'est quand même, ouais, un sacré morceau de FPS de l'époque quand même. Hein. On sent quand même une très grosse inspiration de Unreal. Mais vraiment, au niveau musique, au niveau design des niveaux. Attends, c'est moi ou ce Raptor a un minigun. Dino Crisis peut aller se cacher quoi. Une tête de mort. Dans le niveau avec les ruines là, il y avait plein de trucs de murs invisibles devant les têtes de mort. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Parce que sinon, on se calme. Et ce petit Bonodon a le canon. Ils ont pété les plombs. Je pense qu'ils se sont dit vers la fin, non, mais les mecs, on s'en fout. Il faut que je reprenne. Le pire, c'est que j'allais dire, tiens, cette plante mise en décoration est extrêmement dentue, est un piège. Et en fait, je me suis fait piéger. C'est intelligent. Ça prendra. Présomption. Ouais, j'ai un peu de la merde, on va pas se mentir. Par contre, je sais pas dans quelle partie du monde ils sont, mais c'est assez impressionnant le nombre de ravins qu'il y a de planètes. C'est fou. Tu montes? Non, tu montes même pas. Ok, ouais, non, ok, c'était juste un piège. Non, il y a un truc derrière. Tout ceci n'était qu'un piège. Alors, je me méfie aussi des murs invisibles, parce qu'il y en a quand même un... Ouais. À la fin, ils ont pété les plombs, je pense, ils se sont dit, tiens, on va faire quand même comme MDK, on va partir en sucette. Les méchants, les méchants. Non, c'est le premier, c'est The Dinosaur Hunter. Alors j'avais joué au deuxième à l'époque, mais je l'ai pas du tout fini. Le premier, oui, hein, je confirme la chose. Un peu d'explosif, ils ont l'air de vouloir. Voilà. C'est efficace. Ah oui, d'accord, des piliers qui tiennent en l'air. Bah, j'avoue que là, vers la fin, du coup, je m'en rappelle vachement moins. Genre le niveau de la cité dans les arbres, là, je me souvenais pas du tout. Après, c'est pas comme si c'était il y a 5 ans, quoi, je veux dire. L'aise. Mémoire. Des fiches, toi. Je rappe les murs. Qui rhapsodie, moi je rappe les murs. Oh là. Tiens. Prendra ta côte. Aïe. Tiens.
que ça a l'air d'un piège? T'es sérieux? Ah, pas sûr. Elle est invincible tant que j'approche pas assez, t'es sérieux? Et du coup, je suis obligé de me prendre un coup. C'est stupide. C'est complètement con. Ah! Le saut facile? Ou les 3 petits sauts roquettes qui risquent ma vie? Ah, bon, plus cet insecte. Oh, Triceratops! J'ai jamais dû arriver aussi loin. Sniper aussi loin. C'était les bons joueurs. Wow! Par contre, Triceratops. Et. C'est erreur là, parce que. Et. Serait-il immortel? Non. Le jeu qui ne décide pas du tout de te contredire, quoi. Au moment où j'avais dit. Ah, c'était beaucoup les jeux avant, ça aimait bien. Les armes n'avaient aucun sens, en fait. T'avais ouais, le sniper au fusil à pompe, le pistolet qui te fait qui te dérouille un dinosaure qui a 3 fois ta taille. Et il y a bien Lara Croft qui bousille du T-Rex avec 2 flingues. Hein. What else? Je dirais stop le moine. Un canon. Oh, vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Genre là, le canon à fusion, ça ne me dit rien du tout, hein, mais vraiment, j'ai... Vraiment... C'est vrai que j'ai eu des doutes. Une chanteuse dont on a que des doutes. C'est pour la ref. Une chanteuse dont on a que les doutes, c'est que... Oh la merdasse! Courez! Bah non, attends, je viens de... Ah bah oui, mais non. Ah ouais, non, alors là, attends, arrêtez les conneries. Ah. Ça, c'est pas... Grenadez la tronche. Voilà. Vraiment, grenade, c'est efficace. Oh, au bout du tunnel, oui! J'ai déjà tout. Ah bah non, celui-là, j'ai pas fait, yes. Tiens, cadeau. Cadeau. Cadeau aussi. Le mec arrive quand même à saigner avec une flèche explosive. Hein. Non. Oh. Ah merde, je pensais que ça ferait apparaître un truc. Est-ce que c'est réellement utile? Je sais pas. Parce qu'ils avaient aussi la bonne idée dans Turok, c'est de faire des niveaux... des niveaux qui sont normalement bonus, du coup, hein, qui sont là en bonus, et en fait, tu perds plus, voilà, on perd plus de vie et d'armure que réellement gagner quelque chose. C'est... des trucs, tu te dis, en fait, t'aurais mieux fait de couper une oreille, bien sûr, comme Van Gogh. Bien sûr, pas autre chose qu'on pensait. Ah ouais, parce que là, j'ai quasiment perdu toute mon armure, en fait, c'est super. Bien fait de venir, hein. Et en plus, faut que je me jette dans le vide. Ouais! C'est super utile. Ah bien. D'accord, et en plus, je me fais bombarder par une plante, donc ouais. La faune et la flore veulent ta mort ici. Ah oui, du coup, en vie, je suis au taquet. Là aussi. Faites venir, moi. Ah ouais. Non, ça... Ouais, ça...
Juste histoire. Petit pari, est-ce que j'arrive sur le petit morceau d'écorce qui est là? Tada! Voir un autre illustré. Alors, un truc aussi qui est pas spécialement facile à prendre en Turok, les sauts n'ont aucune... Les sauts n'ont aucune inertie. Mais vraiment, hein, aucune. Mais vraiment, tu arrêtes de faire ça, hop, il s'arrête. Tu arrêtes ouais. Ah, mais c'est un... Tu veux pas mourir? Mais... Ah. Ouais, hein. Pardon. Ah oui, mais ça, je l'ai fait il y a longtemps. Enfin, je l'ai pas refait en entier là sur le live, le premier Rayman. Hein. C'est juste que j'ai eu un coup d'élan j'avais envie de jouer à Rayman. Mais le premier Rayman, ah oui, et puis je l'ai fini 3 fois, comme le train. Je l'ai sifflé 3 fois. Parce que je l'ai fini une fois à l'époque, Rayman Gold. Sur PC, 95, c'est un de mes tout premiers jeux à moi. Oui. Mais j'y ai passé un temps monumental, le premier Rayman, parce que j'avais une édition sur PC qui s'appelait Rayman Gold en 96. Il était avec un éditeur de niveau, qui était avec plein de niveaux bonus en fait, qui étaient faits par les créateurs de contenu. Ce qui était à l'époque, c'était pas encore la mode d'avoir des DLC, des trucs comme ça. Il y avait des add-ons, mais bon. Quand t'avais fini un jeu, en même temps des niveaux en plus, mis à part une suite, bah, c'était dans ton popotin. J'avais Rayman Gold, donc j'y ai passé un sacré. Attends, ça, tu l'avais sur. Ah, mais oui, il est sorti sur Saturn aussi. Ah bah, tu vois, pour le coup, moi je le trouverais bien sur Saturn. J'ai pas beaucoup de jeux Saturn. Dans ma collection en tout cas. Mais je me le trouverais bien sur Saturn pour le terminer une nouvelle fois, mais du coup sur une nouvelle plateforme. Parce que j'ai terminé 2 fois sur PC du coup et une fois sur Play avec mon ex-compagne parce que elle l'avait jamais fini sur sa Play et que bah voilà, comme ça on l'avait fini ensemble. Voilà, c'était très intéressant. J'ai envie de tenter des trucs hein, pour trouver les autres clés, parce que sinon on est bon pour refaire un tour du pâté de maison, mais... C'est pas une bonne idée. Et pourtant il a quand même attrapé les flèches. C'est que techniquement, il pouvait passer. The Lost Land. Pourtant je suis quasiment sûr qu'on ne puisse pas. Pas le bout de... Non, je crois que c'est vraiment un pas de beaucoup. Non. C'était mon premier jeu Saturn. Hein. C'était ta première console ou... La première Sega. Ah oui, il y a des flammes et des corps, non mais... Je sais pas c'est quelle planète, mais moi jamais je vais y faire un tour. Entre la taille des insectes et c'est Jumanji en fait. Oh, c'est pas intéressant ça. Taille célestiale. Ouais mais c'est super cool ça. Les mecs, vous n'y avez pas pensé une seule fois, c'était un peu cool. Ah, je peux faire tout. Il y a eu l'insecte.
Console, c'est la NES avec le pack. Oh. Je respecte. Oh, ah merde. Je dis par les dents. Je compatis, gros. La même chose. Ça a été mon premier trauma. Mon premier trauma vidéoludique. Pour être honnête, c'est mon grand frère en fait. Il y avait la NES, mais du coup, indirectement, c'est moi qui ma première console, indirectement quoi. Sans compter que je vais évidemment garder. Mon Dieu. Sacrifice ultra. Tiens, c'est pas l'arme que je voulais, mais bon, c'est un peu le merdier pour trouver l'arme dont tu rock. Hop. Mais oui, je compatis, bro. C'était Tortue Ninja, Super Mario 2 avec Duck Hunt. Il me semble que c'était le pack avec les deux, là, avec les deux jeux. Et Ikari Warrior. Voilà. Une formation dont tout le monde se éperdument. Mais voilà, c'est ce qui m'a plongé dans une dépression profonde et une haine de l'humanité. La Tortue Ninja. On n'avait jamais fini, hein, bien sûr. Comme j'avais 6 ans et qu'il n'y avait pas... Ça doit être un mot interdit. Et qu'il n'y avait pas... Mais c'est pas possible ça. Je finirais avec plein de piqûres après. Bah, je connaissais les jeux en fonction de l'image. Oui, bah on faisait... Ah, je connais pas celui-là, Solstice. Sur NES aussi. Oui, bah c'était ça. On était jeunes, insouciants, hors internet. Non mais c'est vrai, je veux dire, il y avait peu d'émissions. Le coup qui en parlait, ils en parlaient pas vraiment bien. Donc ouais, souvent c'était à la jaquette du jeu quoi. Donc c'était ouais. Oula, il y en a partout ces merdes là, dis donc. Ah, ce fusil je pense. Ah c'est. Ninja à côté de Sophie. Ah. Alors soit tu fais une exagération monumentale. Toi, ton jeu, c'est El Diavolo. Parce que Tortue Ninja, c'est d'ailleurs, Grenier en a parlé assez pour ça, mais Tortue Ninja, c'est une purge. Même en l'ayant joué sur émulateur plus tard, histoire de dire, moi j'ai pas eu le courage de Grenier, hein, je l'ai pas fini. Hein. Il fait péter un plomb ce jeu. Parce que c'est même pas de la difficulté pour dire. C'est dur, c'est de la difficulté pour dire mais boum quoi. Boum, je vais exploser ma console. C'est juste inhumain de faire ça les mecs, vous êtes juste des connards quoi. Ah il y a un dino. Ah un dino oui, c'est un peu normal. Tu rock c'est un peu normal. Quoi? Voilà. Je ferai ça. Tiens. C'est résistant un Triceratops, hein. Tiens. Méchante bête. Je sais pas pourquoi, parce que ça devait être très gentil. Mais non, mais regarde, c'était une touche, t'es mort. Ah, c'était souvent le cas d'ailleurs à l'époque. Mais oui, déjà, ouais, ça. Je peux avoir là un peu de goût, voilà. Touche, t'es mort, des pics partout, etc. Des barres. Je veux dire comme Megaman. C'est ça aussi, hein. Je suis un peu maso, mais les Megaman, je disais. Enfin, je dirais bien sans exception, mais il y en a eu tellement des éditions à droite à gauche que je dirais pas à 100% que je les ai tous finis, mais tout ce NES fini, tout ce SNES fini, les Megaman X, les Megaman 0, les deux Megaman 64. Enfin ouais.
Et ça aussi, hein, c'est de la torture psychologique, surtout ceux de la NES, hein, franchement. C'est encore à partir de la SNES, bon allez, c'est pas facile, mais bon, avec un peu d'acharnement, bingo. Alors que là, ceux de la NES, c'était, mais vraiment, t'avais pas le droit à l'erreur, pas une fois, quoi. Ouais, j'aimerais bien aller en bas, mais je sens que je vais mourir. Alors, rien à foutre. Oui, trop fort. Ah ouais, par contre. Et j'imagine qu'il y avait un autre chemin, mais je le voyais pas et j'en avais marre de me faire taper par un triceratops. J'ai mis au moins 50 kilos de salive dans mon clavier en disant ça. Des explosifs. C'est là. C'est la guerre. Ouais, on va faire simple. Coucher. Comment il fait dans la suite remake là, de Jurassic Park là, avec la main. Putain. Non mais attends, je m'enfonce trop dans le niveau, hein. Faut terminer la phrase, parce que sinon c'est dégueulasse. Ah bah oui merde, elle a pris deux explosifs. Ouais, faut que j'allais voir un peu par là si j'y suis. Y'a rien d'autre. Oh, un autre tunnel là-bas, non. Ah, mais du coup, attends, parce que la grotte en bas, est-ce que je suis arrivé du bon côté ou... Ah, j'irai voir du coup, Solstice. Oh, rien quoi, même en émulateur quoi. Il y en a plein que j'ai joué en émulateur étant jeune, hein. On va pas se cacher, genre les Final Fantasy, surtout ceux SNES, je les ai terminés à l'époque. Je les avais terminés à l'époque et c'était par émulateur, hein. J'avais évidemment pas les Final Fantasy 4, 5, 6 sur SNES à l'époque, hein. C'est évident. Je les avais joués en anglais d'ailleurs. Mais ouais d'accord, putain seul, ça me dit rien quoi. C'est bizarre quand même là où je suis tombé là, parce que c'est bizarre. Parce qu'il y a un point de passage. Mais ça débouche sur rien. Ah, fallait sauter. Fais un saut de l'ange. Avec Calogero. Ah mon vieux. Ah. Le mec il doit manger des marches. Hein. Ou c'était par là. Il me semble. Oh, mais là, j'ai. Ouais. Il y a encore un qui sert à rien ou. Ah non, je l'ai pas fait celui-là. On se grenade. Aïe. C'est qui? Comment? Pourquoi? Ah là-haut. Tiens. Oh. Alors, je disais la dernière fois, je trouve qu'en fait, Turok, il est marrant de la façon qu'il est construit parce que il est construit. Pardon. Il est construit comme un jeu de plateforme en fait, avec un hub au début pour aller dans les niveaux, des niveaux bonus cachés comme ça, une ambiance vachement arcade, de la manière que tu tires, de la manière que tu prends les trucs. Donc c'est marrant parce que même si évidemment il y avait des FPS qui étaient déjà comme ça, c'est drôle de retomber sur des FPS de ce style-là parce que même à l'époque, et quand même ouais, du Unreal, même Quake, c'est des niveaux à l'affilée quoi. Il n'y a pas ce système de HUD et de bonus, enfin si de bonus si dans Quake si. C'est un peu con, non.
Je crois qu'ils veulent que j'utilise le lance-grenade. Hein. Depuis depuis le début du niveau, je crois. Ils veulent que j'utilise le lance-grenade. Ah bah des niveaux un peu comme ça. J'ai cru qu'il plongeait. J'ai cru qu'il plongeait entièrement le salopard. Ah mais il y a les insectes de partout, ça sert à rien, je connais le lance-grenade. J'en entends encore un, mais j'ai pas voulu. Aïe! Il doit être là. Là. Je suis caché. Je suis caché. Je l'ai touché, je crois. De l'armure partout. Putain, le joueur il en a bavé là, ça y est, maintenant il en a marre. Et de faire des conneries. Celui-là il bouge pas aussi, ça me semblait. Ce genre d'armure, c'est aussi appelé piège à la con. Parce que c'est souvent le genre de bonus où en fait tu perds plus de vie ou de bonus à aller le chercher que réellement. Ouais, non, oh, là, non. Ah, clairement pas. Du coup, c'est là que revient le lance-grenade. Non, mais t'es sérieux là? Au revoir. Ah. Ils sont sympas les ennemis quand même. Par contre, il y a un truc là-bas et je pense que je vais aller le chercher. Ah ouais, qu'est-ce que je vous disais? Je perds plus d'armure que de choses. J'ai perdu que. Ah, ils sont sympas. Ils sont sympas les ennemis quand même. Hein. Ils laissent des plateformes quand on meurt. Je trouve plutôt cool. Pas de mur secret, pas de. Non? Non? Ça. C'est une entrée secrète ici? Ouais, il y a encore. Oh! Ah bah comme quoi, hein, être suicidaire des fois. Hein. Alors celle-là, je m'y attendais pas, je pensais qu'il y aurait un trou dans le mur et que je pourrais passer. Bah moi je lâche dans la lave, voilà. Je le vis bien. Moi j'imagine qu'il y a un truc au fond. Ah oui, j'adorais aussi, dans ce genre de jeu, il fallait vraiment tenter des trucs suicidaires pour trouver les secrets, quoi. Parce que je veux dire, là, il n'y a rien qui indique. Il n'y a rien qui indique qu'il y a un passage secret ici, quoi. On est repassé dans de l'eau. C'était plus assez chaud. Je passe entre les cieux. Alors, en fait, je pense que le héros, il est mort. Il est en train de se faire un trip. Ah non, aussi de la lave, ok. Ok. Je suis monté vachement haut, non? Attends, je suis pas déjà passé ici? Pièce de chrono... Ah bah non, de chronoceptre. Ah bah yes. Oui. Alors je sais pas du tout à quoi sert le chronoceptre, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire est assez vague. Idée Poséidon. Ah oui, alors on peut pas aussi. Alors ça, par contre, c'est dire à quel point le jeu est vieux. On ne peut pas se baisser. Comme dans Quake, en fait, c'est Wall Again This to Fly. Les genoux en acier. Ah, et shit! Attendez, j'ai eu un. Ouais, là. Et y a rien. Shit. Merde. Mais heureusement que j'ai l'armure en fait. Ah, il est réapparu. Non, non, ils sont en manœuvre. Ils sont en manœuvre. Là, ils calculent plus. Ils sont en manœuvre. Bougez pas les mecs, bougez pas. Bougez pas. On s'occupe de tout. Du coup, on peut pas se baisser, comme dans Quake. Alors, je sais plus si dans Unreal on peut. Il me semble que même dans Unreal Tournament, c'est sûr que oui. Mais dans le tout premier Unreal, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il me semble que oui, mais...
Mais quoi qu'on pouvait pas. Putain, mais... Oui, je sais, j'exprime ma colère comme Taz. Et j'ai eu du premier coup tout à l'heure, là. Concentration. Donne une impression bizarre, ce film. Ah, mais en fait, le coup de la lave, là, j'y crois pas, quoi. Et un autre coup, c'est comme je suis passé à travers un mur, il attendait pas. Je suis passé, je fais ah bah, il y a un mur invisible là, ok. Heureusement, les AOE sont dégueulasses sur le jeu. Ce qui fait que même quand tu prends des coups, t'en prends pas beaucoup. Et puis en plus, ils ont pas spécialement inventé l'eau chaude, les ennemis, donc ça va. Mon souvenir était vachement plus dur, mais... Ah! Voilà. Calmez. J'ai plus l'impression de jouer à Spyro ou Crash Bandicoot là que... Oh bah la 8ème... C'est le dernier morceau de clé en fait. Ah j'ai encore... Ah non, j'ai encore une clé à trouver. Zut. Il me semblait que c'était la dernière. Ok. J'entends la brutine mais je ne vois pas la brutine. Est-ce que... Non. Ah mais cassez-vous, bande de méchants. Bande de criminels. Si, quelle tension. Tiens, tu vas mourir. Probablement un méchant. Que je fasse. Ouais. What the fuck? Et en plus, ils tirent du loudron. Non, mais ils sont pris dans Zelda. Et d'une. Quand il y a un moment, quand même. Non, plus. Un moment où ils doivent retrouver. Ouais. Ils ont des sales gueules, hein. Faut être méchant, mais. Eh oh. Pas jugé, mais quand même. Ouais, ils veulent vraiment les grenades, hein, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent là, mais. Fallait que j'aille là. En bas là-bas, il me semble. Pas très rare, ouais. Puis on fera un deuxième tour de manège. Attention, j'ai un Majax. Doucement ça. Bah 2 grenades et ça me calme. Ah! Faire ça les mecs. Ça tombe bien. Ce niveau, des grenades, il y en a à poison. Tiens. Arrête un connard. Alors, si je rase les murs comme le barbier, comme Sweeney Todd, c'est parce que voilà, au cas où il y a un mur secret, un truc comme ça. Que ce soit purement gratuit. Ah ouais non d'accord, c'était juste. D'accord. Que c'était juste histoire de dire. Ok. Bon, bah, ok. Oui. Aïe. En béton armé, je vous dis. Il a des guenous, lui. De la vie. Je n'ai pas besoin. Ah, mais 60 d'armure, je crois que je suis jamais arrivé à un tel niveau d'armure. Alors, ça... c'est pas du tout dans la même teinte, hein. Ok. Une base up.
Ah oui, non, là, ça y est, on est dans Quake. Là, ça y est, on est revenu au bon vieux Quake à l'ancienne. Hein. Là, le côté dinosaure. What the fuck? Des flatulences un peu importantes. Tiens, boum. Ah oui, d'accord, ils font des... Ah, mais d'accord, c'est pour m'arriver dans le dos. Des villes, coyote. Oui, ça... Ah oui, mais... Tiens, envoie-moi celle-là. Toi, ouvre-moi celle-là. Tiens. Ah, c'est pour me donner des greux, les mecs. Hein. Ah. Il a fait de réapparaître. Hein. Donc, je suis sur une base extraterrestre. Dinosaur Hunter, c'était que le prénom, parce que... On est clairement pas sur le même trip. Vous montez sur... Non. T'as pu. On va essayer sur ceux-là, mais... Ouais, non, j'ai bien fait. Tiens. Ah. J'ai déjà fait. Hey. Oh. Se calmer, là. Les gratinettes. Ah, attends, mais j'ai pris trop cher. Ah bah, l'armure. Putain, mais... Je pense que c'est ça, c'est les mecs qui ont dû dire non, mais il est arrivé trop loin dans le jeu. On va peut-être lui foutre la paix. Mais c'est quoi ce délire? Où sont les dinosaures? Je me bats contre des drones intersidéraux, mais on a quitté Turok là, c'est plus Turok ça. Hein. Ah, jolie petite explosion multicolore. Les mecs avaient déjà un engagement LGBT. Et c'est beau. Ah, c'est... Je calme Henri. Il a pété un peu. Oula. Il me mordait la gueule. Attends, là, ça sent les pièces importantes. On va les fouiller un peu. Une grande pièce comme ça avec des grilles, ce n'est pas du tout suspicieux. C'est ouvert. Ah. Ah. Hey. Hey, mais tu sors d'où, Henri? T'as vu? C'est un certain temps ou ça se remet... T'es pas en train de te payer ma tête, toi? Taillot! Je sais. C'est laid, hein. C'est très laid. Par contre là, les espèces de mages... mages ogres machin là, ils sont solides, hein. Un gros rond. Ah mais c'est une clé. Ah du coup ça y est, j'ai tout. Bon, j'ai pas tous les secrets du coup, mais j'ai toutes les clés. Pas tout à voir. Hein. Enfin si, mais plus... Oh. Et un nouveau mur invisible. Nos amis. Je suis invincible de toute façon. Moi haha.
Et je fais bien les... T'as fait? Non. Si. Si. Si, il a fait boum. Bah, il a fait boum, ça y est. Easy. Non, j'ai... Ou alors il est mort debout comme... Il est mort debout comme Barbe Blanche, mais j'ai pas l'impression. Il me... Parce que lui, il est jaune. Du coup, je pense qu'il y a un deuxième secret là. Voilà. Ouais, si je tombais à travers celui de là-bas, je pense que là, ça va être pas. Non? Non? Ah non! Oh bah! Oh bah mon vélo! Je fais comment? Moi je l'avais l'armure en fait. Voilà. C'était la façon de faire, mais... Oui. Non, bah, il est vraiment mort debout. Non, j'ai pu tirer à côté. Il est devant. Coucou. Je crois que j'ai trop de balles, voilà. Voilà. Il a ce flingue là aussi, j'aime bien. Ouais. Bah non, du coup. Hein. Non. Ah, d'accord. Ça sent le boss, non? Quasimodo qui sent. C'est la boss. Oui. Quadruple lance-roquette. Ah oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est important d'en avoir un quadruple, parce que le simple, il fait qu'une seule explosion. Là, on est bien sur 4 explosions, je dis bien 4. Arme extra, elle est nulle à chier. J'ai déjà essayé, elle est nulle. C'est facile. Ah, au secours! Mur invisible avant, non? Ah non, bah non, je suis médisant. Attendez, boss, moi, un couillu, un méchant, quoi. Ça, tu veux pas mourir, toi, hein? Ça a l'air d'ouvrir quelque chose, mais... J'ai la pompe. J'ai jamais compris ça comme piège tout con que les méchants pourraient faire, mais un nombre incalculable de fois. Et tu mets un pont comme ça au-dessus du vide, mais assez long pour qu'il puisse pas revenir dans un sens ou dans un autre. Désolé, bah, il se crache, il meurt, et voilà, le méchant a gagné. Alors... Ah. C'était un piège. Vite, un lance-roquette, Si, ça. Non, ça, c'est un lance-roquette, je crois, non? Non, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, tant pis. Ah non, j'aurais peut-être pas dû. C'est le nuke, c'est le Big Fucking Gun dans Duck Nukem. C'est le lance-roquette que je cherchais, mais le système d'armes est vraiment pas bien foutu. C'est ça? Ouais, c'est sûr. Apparemment, j'ai trop de roquettes, alors... Lance-roquette, bien sûr. Bien. Hop. Bien. Les méchants.
Pourquoi ils ont fait des bâtiments aussi grands comme ça fait... Tu peux marcher sans tomber dans le vide, ouais. C'est encore un piège. Ah, alors il y a là-haut déjà. Ah. Et ensuite, on va s'occuper de... Hop, bien. J'en ai vu un sauter au jetpack, mais je le vois plus. C'est moins que ça. Voilà. Ah, fallait pas bouger, monsieur. Que Jumbo, arrête de revenir. Ah, parce que... Non, c'est pas ma bonne. Tiens. Tiens. Les AE sont dégueulasses. Parce que j'étais carrément pas dessus. Ah, une touche. Ah bah oui, bien sûr. Les murs invisibles, tout ça. Ah non, mais il y a d'autres méchants en plus. Bon, il y en a marre. Il y a Carambar, tiens. Tiens aussi. Il le suit. Je soupçonne un mur invisible ou quelque chose dans le genre là. Non. Confiance. Non. Derrière une cascade? Non, toujours pas? Bon, bah alors là. Oh misère. Bravo. Oui, là. Très vite. Tiens. C'est efficace, hein, le rocket dans celui-là. On va pas se mentir, ça fait mal. Question complètement... Voilà, ne réponds pas hein, si cela est trop intrusif, mais c'est pure curiosité. Qu'est-ce qui t'a amené vers E.T. Je veux dire en viewer, en streamer Marox. Qu'est-ce qui t'a amené à... Ah bah non, on l'a fait celui-là aussi. Qu'est-ce qui t'a amené vers à aller voir ce que le contenu que propose E.T. Hop. Un autre méchant. Oh, efficace. Oh, putain. Des raids. Ah bah putain, la même. La même. Je sais plus qui d'ailleurs. Je sais pas si c'est le ranger. Et c'est le ranger du chaos. C'est pas le ranger du chaos. Il me semble. Ah mais c'était la fin de Stico. Oh. Du coup j'ai ouvert la 8ème porte, non? Ah. Bah oui, réflexe, je suis désolé. C'est la bataille finale. Mister MV a échoué E.T. toi. Ah oui, quand même. Je suis tout au bout de la chaîne alimentaire. Ah non, moi c'est un. Mais je crois que c'est le ranger, hein, mais... Faudrait que je leur demande, mais il me semble que c'est le ranger ou c'est un de mes premiers... c'est un de mes premiers streamers que j'ai suivi. Et, il me semble que c'est le ranger. Je vais vérifier. C'est vraiment solide, c'est pas. Mais t'es toujours pas mort. Eh mais oh... Voilà, oh, hein. Un peu là-haut. Je sais pas par contre s'il y a une pièce de chrono machin ici. Ça, on va pas s'approcher mais ça. J'ai commencé à manquer de roquettes, moi. Disait la Rasta. Ah ouais, j'aurais peut-être dû utiliser les grenades.
Ah bah non. Le jeu. Le jeu est gentil. Ah, parce que là, il y a un paquet de... Alors, bizarrement, par contre, il y a des missions partout. Ah, c'est la confrontation finale. Il y a des jeux rétro et des roguelikes. Ah, ok. Ok. Non, moi, je joue vraiment à tout. Hein. Vraiment... Moi, c'est vraiment... J'ai baigné principalement dans du FPS et du stratégie. Même grandement. Mais du STR, hein, pas du... Enfin si, du stratégie tour par tour aussi, parce que les Heroes of Might and Magic, je les ai tous poncés. Donc... Après, si ça peut t'intéresser, hein, c'est pas dit que ça le fasse, mais ça peut t'intéresser. Il y a en dessous, dans la page, dans la page là, Twitch, il y a un lien vers un Excel que j'ai fait par rapport à un site. Et puis pas mal d'huile de coupe pour retrouver les jeux en question. Qui est quasiment fini. De tout ce que j'ai fini. Les univers à 100%, les univers que j'ai vraiment pété, tout ce que j'ai joué en fait. Donc, je peux te donner une idée. Après, s'il y a un jeu rétro qui te vient... Qu'est-ce qu'il... Non mais là on a... La liste des mondes visités exactement est en fait tous les univers le voyageur quantique même de moi troisième personne quoi, le paye l'ego du mec à visiter, à terminer, je possède. Donc, déjà ceux que je possède c'est ce que j'en ai que j'ai mais que je n'ai jamais joué ou terminé. Enfin la plupart de ceux que j'ai je les ai au moins joués hein. Après, terminé, pas forcément. Mais normalement, ceux que j'ai, je les ai au moins joués. Je les ai au moins joués. Parce qu'en plus de 30 ans de gaming, il y a quand même ouais, quelques jeux quand même. Quelques-uns. Bizarrement, c'est les 3 à 4 dernières années où j'ai un coefficient de sang du jeu qui est comac, bizarrement. Donc pourquoi ils se battent entre eux. Ça va, oui, non, bah allez-y. Ça... Continuez les mecs, ça ne me dérange pas. Un peu d'armure, hein, j'en avais plus assez. Je ne t'oblige en rien, hein, c'est juste que à la base j'avais fait pour moi. J'ai une Super NES Pack Super Mario World pas ouvert. Oh, Tom est fou. Tom est fou. Ah moi par contre je ne suis pas adepte de la collectionnite pour faire la collectionnite. Moi que j'achète des jeux. Ah, pour moi, quand j'achète les jeux ou que j'achète les consoles et tout, moi c'est pour les jeux. Je sais qu'il y en a, c'est pour la vraie collectionniste, quoi. Garder à fond et que ça prenne de la valeur. Enfin voilà, quoi. En mode collectionneur, pas trop mon truc. J'aime bien avoir des trucs collector, hein, ça. Mais j'ai trouvé, c'est peut-être un pack, ouais, c'est peut-être un pack vraiment spécial que t'as eu. Tu sais, ils en ont fait par kilo hein, les packs spéciaux Nintendo. Sega aussi d'ailleurs. J'ai perdu. Mais il m'agace à rester debout quand il meurt, ce chef. Ça me donne l'impression qu'ils sont pas morts. Oh. Hey. Tiens, passe aux tronches. Mon gars, t'as un boule. Du coup, parti où? On est parti botter le cul des mecs là, mais... Non, là c'est d'où je viens là. Ah oui, non.
Ah. Le pack sorti en 92. J'étais pas vieux. J'étais pas vieux du tout. Les mecs. Je dirais bien que je devinais qu'il revient à la maison, mais en fait. Eh oh, eh oh. On se calme. Oh, caquette, quoi. Il y avait bien une arme que j'aimais pas du tout dans Quake en tout cas, parce que bon là c'est autre chose. Que j'aimais pas du tout, c'était le lance-grenade. Je trouve qu'il avait un délai qui était dégueulasse quoi. Entre le temps où tu tirais et le temps où voilà ça partait, je trouve qu'il y avait un temps mais qui était dégueulasse. Mais il y a des portos apparemment. Oh, dans un porto, hein. Je regarde les jeux que tu as fini. Le premier que je vois c'est 12. Ah oui, ils sont par ordre alphabétique, j'étais obligé. Ah bah la même. J'avais adoré Hotline Miami. En plus, je l'avais vraiment acheté comme ça quoi. J'avais vu aucune vidéo, rien, hein, mais je me suis dit tiens, il paraît qu'il y a une bonne ambiance, que le jeu est cool et tout, donc go Hotline Miami quoi. Et en fait, une fois je me suis plongé dedans, mais je l'ai plus lâché quoi. Que ce soit le premier ou le deuxième quoi. Il a une ambiance ce jeu qui est incroyable. Oups. J'avais pas vu que les plateformes descendent. Ouais, il a une ambiance qui est incroyable, Hotline Miami quoi. Oh, il est pas spécial. Il est pas spécialement beau. Oui, du coup, oui. Oui, sexe, ouais. C'est sympa, mais c'est pas fou, au final. Après, j'irai pas jusqu'à la déception, parce que bon, je m'attendais pas non plus à la révolution, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas fou. J'en ai pas gardé un souvenir extraordinaire. Ah, mais tout ça pour ça, en plus. C'est malin. Ah oui, Hotline Miami, c'est fou. C'est dingo parce que c'est vraiment l'ambiance, parce que le jeu est laid, quoi. Je veux dire, même moi qui aime bien les trucs un peu pixel, machin, ouais, le jeu est laid. Le jeu est très laid, mais ouais, il a une, ouais, c'est ça, il a une ambiance qui est folle, quoi. Y a pas, c'était vraiment juste ça. Et puis bon bah je spoilerai pas ici au cas où s'il y en a qui veulent, mais à la fin du premier, j'en doutais un peu. Pour être honnête, j'en doutais un peu, ça va pas finir autrement que ça, vu comment ça part en caquette. Mais la fin du 2, elle est. Mais c'est le coup de pompe dans les baloches quoi, c'est un truc de fou. La fin du 2, mais waouh! Mais waouh! Pas le casser ça? Ah non, c'est de l'eau. Ouais, et puis je doute que si je le casse, l'eau va tomber bien comme il faut. Ah, un méchant. Pourquoi toi, dis donc? Oui, je voulais te le dire. J'ai trop rien là, j'ai trop de requêtes. Ouais, toutes les lettres. Ah non, ça par contre, j'ai pas eu trop de mal, je trouve. Bon, il y en a, ils étaient vicieux, hein, on va pas se cacher. Hein. On parle bien de Hotline Miami, hein, mais ouais. Il y avait des trucs un peu vicieux, mais... Non, bah en fait, le truc de Hotline Miami, c'est qu'il faut partir du principe direct que, en fait, c'est à chaque fois des références. C'est une référence à quelque chose. Donc en fait, tous les succès, en fait, si t'as la ref, tu les trouves. C'est vrai qu'il y en a un ou deux où j'ai fait ah, bon bah ok. J'ai pas trop pigé.
Mais sinon, ouais, c'est surtout une question de ref. C'est un multipode de ref, quoi, à fond. Années 80 particulièrement, bien sûr. Mais là, j'ai plus l'impression de jouer à Turok. Hein. Vraiment, là, on a quitté Turok, hein, vraiment. J'aurais regardé les roquettes parce qu'à mon avis, ça sent le boss bien méchant. Oh, le con! La porte n'était pas encore assez ouverte. Hey! Allons! C'est quoi ces manières? Les murs invisibles là, non? Par contre, les mecs côté structure, les intéressés, ils ont peut-être fait le voyage dans l'espace, machin, mais alors putain, côté design, ils sont mauvais. Hein. Oh, plus de musique là. Ah, ok. Et là, une autre. Ils sont aidés en fait. Sinon, allez. Moi, je vais pas enregistrer sur la première partie parce que s'il fallait des secrets, des trucs comme ça, et que je peux pas revenir en arrière, ce qui a l'air d'être le cas. Ça fait chier. J'ai envie de recommencer. Mais c'est ouais. Et c'est rempli de rêves, par exemple. Il y en a une que j'ai mis un moment à trouver dans Hotline Miami. Ah, dis-moi ça, toi, pour voir. Si on peut ça, il y a des explosifs partout de toute façon. Bien, ça c'est tout casse. Ouais, une que j'ai mis un moment à trouver, pourtant j'aurais dû percuter, mais dès le début, c'était la grille d'égout, où en fait c'est complètement en référence à Tortue Ninja. Et j'avais pas percuté, vraiment, mais nope, atoll. Et j'ai mis un moment à la trouver en plus, hein, mais non, c'était pas plus compliqué que ça, voire même simple en fait. L'enfoiré. Non mais tu m'as pris pour Super Mario toi ou quoi? Je me suis fait eu. Complètement. Pourtant fallait regarder les Quoi qui me... Il y a un truc qui me... Ah mais il y a encore une question. Mais monte! Grind! Bon, voilà, hein. C'est légèrement de percher. Et attends, mais je peux pas être en bord de... Si, là. Oui. Il est tellement efficace celui-là, c'est dommage que les cartouches partent trop vite parce que... Voilà, ça va, il m'en redonne à fond. Quelle grosse ambiance. Du coup, je me demande s'ils ont mis des secrets dans le niveau final. Ou alors c'est vraiment dans les autres niveaux. C'est un peu vache parce que du coup, je sais pas si t'as tout trouvé dans les autres niveaux, mais t'en aurais là. Et du coup, si tu les trouves pas du premier coup, c'est mort. Ça serait un peu vache. Il y a 88 d'armure. La foule est en délire. D'accord. C'est au cas où tu tombes dans la lave, je pense.
Oui, bah ça va. Une fois, pas deux. Là, un peu. Non. Eh mais... Et où le... Là. Ça use pas beaucoup de balles. Incroyable. Je le disais, c'est spécialement les dernières années là. Hein. J'ai 30 ans de gaming derrière moi, donc ça joue. Ah, là. Et bien que c'était pas là pour rien. Ou pas. C'est ce que c'était que pour ça, ça servira. Ah. Ça servira à rien. Mais c'est particulièrement les dernières années là où j'ai eu pas mal de temps de libre. Et... Oh. Je glitch le jeu, moi, attention. MV, il a tout appris de moi. Personne n'y croit, pas une seule seconde. C'est surtout des... Ouais, mais déjà à fond, quoi. Je vais le jouer en A, peut-être. Là, je suis taquet, là, ouais. Bah oui, je sais. Je dois jouer que aux roquettes et aux grenades, que ce serait presque pas dérangeant, en fait. Ouais, et puis les violets. J'ai trop de vie. Binding of Isaac. Oui, beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu la vie. Binding of Isaac. Ah, ça c'est gentil. Tatata, je suis immortel. Il y a forcément un jour où je m'attaquerai à Binding of Isaac. C'est sûr. Surtout que j'adore la team qui a fait ça, parce que moi j'ai terminé Super Meat Boy. Alors pas à 100% parce que je suis maso, mais pas à ce point-là. Mais un jour je m'y attaquerai. Et le problème, ouais justement, ouais, c'est ça le problème. C'est que je me connais trop, si je m'attaque à Binding of Isaac, oh la chiasse! Si je m'attaque à Binding of Isaac, je vais vraiment vouloir faire du 100%, et le problème c'est que j'ai vraiment, mais vraiment pas le temps de faire un 100% sur ce genre de jeu. Parce que ça va être beaucoup trop chronophage. Mais vraiment beaucoup trop. Et ça te va me le faire. Peut-être quand ça en sera marre. Peut-être quand ça en sera marre. Ma profession avec le bar. J'aurai peut-être le temps de. Mais sinon, je pense que je n'ai pas le temps tout simplement de m'attaquer à un truc comme Binding of Isaac. C'est quasiment sûr. Je vais passer de 13-14 à perso à 30. Ah, il y a 34 persos. Ah oui. Parce que moi j'ai regardé 2-3 des potes déjà ils jouaient, mais même à d'autres gens quoi, ils jouaient et oh, il y en a autant que ça quoi. Parce que la dernière extension, ou du moins le dernier morceau vraiment, le dernier morceau des morceaux de Binding of Isaac. Et c'est quoi? C'est Rebirth plus ou Redemption plus ou un truc comme ça, hein, parce que je sais qu'il y en a, il y a eu pareil 50 versions. Aussi. Et c'est un effort quand même, parce que c'est un peu mauvais. J'ai pas l'impression qu'il y ait de secret. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas été vaches à ce point-là. Je suis revenu. C'est notre salle. Oh, le gros méchant, non. Indo. Eh, vous êtes plus costaud que d'habitude, vous. Il suffit que je dise ça, bien sûr, pour qu'il meure. Il y avait des flèches. Ça aussi, c'est vache. De mettre à repentance. Repentance.
Ils sont plus costauds quand même, hein, on va pas dire. Attends, je vais utiliser un peu celui-là, j'aime bien plus. Non plus, non, pas celui-là. Attends, c'est pas que ça doit être celui-là, je crois. Ouais, celui-là. Life Access. Ça tombe bien. Le Quai, comme je te disais, j'ai tapé une barre vendredi en fin d'après-midi. Avec le Covid, j'ai pris l'habitude d'aller dans une supérette tenue par un rebeu, la seule de Fougères. C'est la seule supérette de Fougères ou c'est la seule tenue par un rebeu? Maintenant, à chaque fois, j'ai pensé à l'Ukraine. Ouais. Oh ouais, chez les skadards dans Perfect Dark. Oh, une cellule d'énergie. Le grand pouvoir. Bien, t'as mouru, tant mieux. Et oui, je suis dans le roi de la montagne. Du coup, j'ai rien à ouvrir en fait. Rien à faire. J'y vais pour acheter 2-3 bières et je tombe sur le nez. Ah ouais. Ah c'est peut-être pour ça du coup, t'es tombé dessus. Les gens ils vont aller habiter à Fougères rien que pour ça. Moi j'irai habiter à Fougères rien que pour ça. Hop 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 hop. Non? Ah, bien parano, ça y est. Ça va. Pour descendre. Bah je vais. Un point de sauvegarde. Et détente. Somme. On est à foutre. Alors j'avance en mode. Hein, là-bas. Final Computation. Final Condom. Ouais, depuis la crise sanitaire, j'évite. Ah oui. Bah après tu parles à quelqu'un qu'on a strictement rien à carrer. Donc que ce soit avant, après, pendant. Je n'en ai cure. En fait je pense que les gens ils sont pas plus propres maintenant qu'ils l'étaient avant. Pour bosser dans le commerce, je le vois tous les jours. Donc je pense que ça ne change pas grand chose. Il y a eu ce Covidé ou pas. J'ai regardé longuement dans les yeux. Mais après oui c'est sûr que tu peux éviter, de toute façon moi j'évite les grandes surfaces par définition, mais. C'est bon là où on se trouve à racler les égouts vraiment. Le truc je dois pas avoir de chance, deux fois. Oh putain oui effectivement. Bah, je l'ai attrapé qu'une, mais c'est la plus de ma soeur. Parce qu'elle elle sortait. Et là ils sont plus dans Star Wars les mecs. Ouais. Je l'ai attrapé parce que comme elle allait bosser et voir des gens. Du coup on est ici. Et du coup elle m'a refilé quoi. Shit. Du coup elle l'a refilé à tout le monde. Ça fait un peu long tunnel sans fin. Il va se passer quelque chose ou Ah. Il peut se passer quelque chose là, non? Ah non, toujours pas. Ah bah là il y a un télé. Ouais mais là il y a plein d'armures. Dans les jeux que t'as terminé, j'adore. Ah Dungeon Keeper, fantastique. Les jeux de la vieille ça. Les vrais ça. Bon, j'arrête pas de le dire alors que j'ai remis ça. Mais ouais. Ah ouais Dungeon Keeper c'est extraordinaire. D'ailleurs je sais pas, enfin je pense
je pense que tu dois connaître, mais il y a son fils spirituel, Donjon, il s'appelle tout simplement Donjon, qui est pas mal du tout. Hein. Et qui est vraiment pas mal du tout. Ils ont essayé de garder en plus un peu cet humour peau de vache dans Dungeon Keeper. Et j'ai toujours pas joué le troisième d'ailleurs. Le troisième Donjon, il est installé en plus. Et je l'ai toujours pas joué. Oh, c'est marrant, on dirait genre des crabes moutants. Genre, on dirait le méchant dans Vaiana. On dirait le crabe avec tous les diamants sur la carapace là. C'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Il disait le Mac. Dungeon. Ah, tu connaissais pas? Ça s'appelle juste tout simplement Dungeon. Et c'est vraiment, en tout cas pour ceux qui ont joué à Dungeon Keeper, c'est le fils spirituel de Dungeon Keeper, hein, vraiment. Et ils ont gardé vraiment plein d'éléments qui ressemblent à Dungeon Keeper et il y a même des clins d'œil à Dungeon Keeper quoi. Alors j'ai fait le tour, là j'ai fait le tour. J'ai fait un tour de manège là. Par là. Allez. Le héros s'assomme, prend une barre, s'assomme et meurt parce qu'il tombe dans le marais qui soit. Voilà. La fin de Turok. J'ai regardé car j'ai acheté War of the... Ah mais War of the Overlord, c'est pas un spin-off de Overlord, qui est d'ailleurs aussi un très ressemblant à Dungeon Keeper. Mais j'ai bien aimé, j'ai eu l'impression de me faire scammer. C'est parce que ça veut dire. Faire scammer. Je sais pas. Il manque une lettre ou un scanner peut-être. De te faire scanner. Et scanner, c'est bizarre. Je m'en doutais. Ça, c'est pas du tout un piège, hein. Oh bah, je m'y attendais pas. Ah, arnaqué. Ouais, non, War of the Overlord, j'étais... Aïe. Ah, mais d'accord, ok. En fait, il fallait rester entre les deux, mais ok. Ouais, non, War of the Overlord, j'ai été hyper déçu. Parce qu'en fait, le Overlord de base est sympa, bien qu'un peu répétitif sur la fin. Mais Overlord est sympa. Mais War of the Overlord, ils sont... Ouh, le con. Je faisais un peu attention. Les mecs, ils ont préféré mettre des triangles que faire une nouvelle texture pour les murs, quoi. Bon. J'arrête de faire le con, hop. Non, mais... L'inertie. Il n'y en a pas dans le jeu. Ils sont un jeu de 2012 qui a les graphes... Ouais. Mais après, les graphismes, en tout cas pour Overlord, même s'ils étaient un peu vieillots, parce qu'apparemment, il était sorti sur Wii et tout, mais... c'est pas vraiment ce qui m'a dérangé. Moi, vraiment, ce qui m'a dérangé dans War of Overlord, c'est que c'est mal géré, en fait. On sent que les mecs, ils voulaient partir d'une bonne intention, que c'était un peu comme Overlord, quand ils ont voulu vraiment faire du spin-off pour enrichir l'univers qu'ils créaient, mais je sais pas, moi, ça sentait le mal dirigé. La seule différence, c'est que les monstres ne mangent pas des poulets, mais des... Oui, bah oui, ça, oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. What? Mais arrêtez de faire ça! Si on fallait tomber, mais chier, quoi. Non. Si. Le porteur au ralenti, c'est la première fois. Déjà premier malaise, j'achète le jeu, je navigue 4 campagnes, je me dis c'est cool. Ah oui mais non. Et oui mais non. Belle tentative. Le minigun je vais le garder. Ouais c'est ça, en fait c'est les DLC. Et oui. Voilà.
calmer. Ah, je peux pas frotter l'œil et bouger la caméra en même temps. C'est chiant. Oui, mais oui, je compatix. En fait, j'ai pris le premier qu'il fallait d'entrée de jeu. Mais oui, ouais, j'ai été déçu aussi. Je suis entièrement d'accord, j'ai été plutôt déçu. Mais je sais pas, ouais, c'est super. Là, c'est hyper long, quoi. Ouais, sur des jeux chronophages. Bah, c'est pour ça qu'il y a certains jeux où j'ai passé un temps monumental, mais en fait, c'était pour après, on va dire, ouais, pour après. C'était pour à faire plus tard, quoi. Quand j'ai internet à la sortie. Oh, putain, ah ouais, pareil. C'était pareil. Oh, bah la même EverQuest, pareil. Mon premier MMO, c'est EverQuest. Il me semble que j'avais eu 2 heures gratuites aussi sur Dark Age of Camelot. Mais sinon, ouais, c'était EverQuest. C'est pareil. J'ai joué énormément à EverQuest, quoi. Ah, c'est un... Là, on est sur du vrai gars, là. Ah, je voyais, c'est EverQuest. Wow, Wata, là, tu m'as fait revenir à... Of course, les premières factures télé. Oh. Oui. Oui. Tu m'étonnes qu'ils pétaient un plomb, les parents. Tu m'étonnes. C'était entre ça et puis Unreal Tournament aussi, où je jouais énormément sur le net. Tu m'étonnes qu'ils pétaient un plomb. Oh, bon, passe. Bon, ça s'éternise là, je trouve. Dans les premiers niveaux, t'avais pas cette impression de longueur que là, on fait des pièces successives à buter du méchant et... J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose là. Compatible à... Oui, mais oui. Bah, après, c'était compatible sous le sens où les MMO étaient peut-être moins chronophages. J'arrive pas à trop à me rendre compte, mais les MMO étaient peut-être moins chronophages du coup. Je sais pas. Peut-être, hein, parce qu'après, je sais pas. C'était les... Tu vois, c'était en fait, c'est que les FPS étaient en rapport... pas les FPS, les MMO étaient en fait en rapport avec le temps qu'on pouvait avoir sur le net. Tu vois. Donc je sais pas s'ils étaient vraiment aussi... Bah, déjà, ils étaient pas aussi poussés que ceux de maintenant. Hein. Parce que maintenant, il y a quand même pas mal de systèmes qui font qu'il y a des jeux que tu peux y passer ta vie, quoi. Littéralement. Mais je sais pas si. Ah. Car sur WoW, c'est du MMO fast-food en 1 heure, t'as le temps de faire 2-3 trucs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que WoW est le premier. Je pense d'ailleurs que ça a contribué énormément à son succès et à sa longévité. Et que c'est un MMO, t'avais toujours quelque chose à faire, même avec un petit temps. Ce qui fait que même si t'avais pas beaucoup de temps, même avec l'apparition de la DSL et tout, même si t'avais un petit temps, bah voilà, t'avais quand même l'impression de faire quelque chose. Alors que, ouais, EverQuest, je me souviens de 2-3 trucs, tu sais, putain, mais ça n'en finissait pas, quoi. Ça n'en finissait pas. Et en plus, je me perds dans ce vaisseau, là. Ils n'ont pas mis d'indicateur. Hein. Ils sont vachement costauds, hein. Des piliers comme ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. J'ai l'impression que de me faire un Wolfenstein là, sans déconner. Oh, je dois arrêter d'avoir des successions de pièces sans intérêt. Je sais pas. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, votre honneur.
Non, bon, bah le reparti. Oh. Ah non, merde, j'étais dedans. Ah! On va descendre. Ah, un point de passage. Est-ce que ça semble être une bonne idée? Je vais utiliser un peu les roquettes là, parce que j'en ai tellement. En plus, ils sont tellement. Voilà. On va me faire chier. Ah, tu veux pas tuer un mob solo, t'étais healer, tu faisais que... Oui, bah oui, c'est ça. C'est sûr que... Mais ça, pas... Ouais. Pas que... Pas que EverQuest du coup, hein. C'était... Bah, en règle générale, en fait. Les MMO, c'était ça. T'avais un rôle, tu gardais ce rôle. Parce que sinon, en fait, t'étais pas assez efficace sur les autres trucs et du coup, tu servais vraiment à rien. Et du coup, ce qui fait que... en mode vieux con... Donc il y a plein de jeux maintenant où... Les gamins, il ferait mieux de prendre exemple sur les anciens MMO et de faire leur taf avant de vouloir faire toute la partie seul. Quoi? Je ne vise pas du tout LOL ou ce genre de jeu, du tout. Qui a dit ça? En fait, c'est ça, c'était vraiment de l'équipe. Si tu chiais ton rôle, bah en fait... le reste de l'équipe était sacrément dans la merde. C'était ça. Bon, on doit pas être loin du round de finale là, parce que autant d'armes, autant de... Ouais, il y a des roquettes à fond, il y a des explosifs à fond, il y a de la vie à fond. Tu l'as connu. Conan. J'ai eu ma période MMO. J'ai jamais eu vraiment une grosse période MMO, moi. C'était par petits morceaux, par-ci par-là. J'ai pas eu vraiment, je crois pas, hein. J'ai vraiment été plus FPS, FPS stratégie vraiment, ouais. Moi c'était les jeux où je passais un temps monumental, du moins fais là toi. Du moins online, c'était ouais, du FPS, c'était Unreal Tournament. Unreal Tournament premier, après 2004 où j'avais une équipe et voilà, moi je passais mon temps sur le net. Et puis c'est tout. Non mais ouais, je crois pas avoir vraiment eu un MMO où j'ai passé tant, parce que pareil, World of Warcraft, j'ai quelques heures dessus, mais déjà je me suis arrêté, enfin j'ai pas rejoué depuis qu'il y a eu enfin non, la fureur du roi Lich. Bah, fureur du roi Lich, mais j'avais refait un petit saut quand il y avait Cataclysme, mais j'ai pas plus que ça, vraiment pas plus que ça. Puis bah EverQuest du coup un petit peu. Ah là, EverQuest et je pensais d'ailleurs m'y remettre. Il y a des fans qui ont fait un serveur pour faire survivre le jeu. C'est ah shit, avec ces super. Il y a pas si loin, il y a pas si haut en plus. Il exagère. Oh du coup j'ai dû perdre tout ce que j'avais, non? Ça dit tout. Ah, pas bien. Ouais, mais si vous faisiez pas des bords aussi pas larges, les mecs, ça va peut-être pimenter un peu le jeu, tu diras, mais ce qui fait un peu chier, c'est que si c'est juste à la pente, ça regarde un peu, quoi. Non, mais oh, d'accord, carrément. Oui, parce que c'est vrai que les pics tribaux en plein milieu d'une salle sur
Science-fiction, il n'y a pas de problème quoi. Là, j'ai glissé chef. Ah, oui. Voilà, il me redonne, voilà. Voilà, je reprends le sac à dos, je reprends. Voilà. Et bref. Attends, parce que du coup, je te dis plus en même temps. La panne. City of Heroes. C'est City of Heroes. Et je pense que sur la chaîne, là, pareil, j'aurai plus de temps. Parce que là, pour l'instant, c'est juste pas diable. Que je me remette à un MMO maintenant, mais je pense que je me remettrai à City of Heroes. J'ai la collector en plus de City of Heroes et City of Villains. Mais je surkiffais ce jeu, quoi. C'était fou. C'était fou, j'adorais City of Heroes, quoi. Je jouais un blaster. J'étais un cac. J'étais un corps à corps. J'avais un espèce de Batman. Tant de Batman. Mais ouais. Ça va les mecs? Vous avez l'air pas bien, hein. On peut les achever? C'est pas cool quand même de laisser pendouiller là. Ok. Ça fait un moment que vous saignez, hein. Je vais pas être méchant, mais... Bon, ça doit être... Pareil, c'est un moment où t'avais un peu rien à faire et un peu vide, mais j'ai aimé. Oui, c'était un peu le défaut, en tout cas, de ce que je me souviens, c'est que rapidement, en fait, c'était du farm, en fait, rapidement. Ouais, rapidement, c'était du farm. Avec le super vol de groupe TP, ouais, c'était ça, ouais. Ah ouais, mais moi, j'avais adoré aussi. J'avais vraiment adoré, mais bon. Ah! Ah bah oui, c'est un bon... D'accord. Alors, on va se tirer. Aïe, vite. Et on va lui balancer tout ce qu'on... Ah ouais, bah du coup, c'est peut-être pour ça qu'on avait des tonnes de... Aïe, des tonnes de roquettes. Ou l'arme extraterrestre qui sert à rien. Mais oui, mais il va me promuter le... Aïe, mais aïe. Oui, aïe. Est-ce que... Aïe. Ah, ça c'est efficace, hein. Je tire dessus, mais... Oh, minard. Les plateformes qui n'existent pas. Il va me tuer. Je vais mûrir. Bah c'est con, hein, avec toute l'armure que j'avais. Mais je vais rester, moi, avec ces conneries, là. Courez! Il a mangé des chiens d'os. Il va me buter. Depuis quand les connards dans son genre ont des lance-flammes? Aïe. Je vais y rester, c'est quasiment sûr. C'est con, hein, j'avais toute ma vie. Toute ma vie et... Ah bah là, 25 de vie, c'est gentil. On manquait. Ah par contre, il y a trop de vie, c'est un truc de malade. Regardez, il faut pas qu'il y ait une difficulté. Ah. Je crois qu'il fait une nouvelle peau. Mais sinon tu... Oh, c'est bougé. Mais ça risque pas d'être un peu facile si tu restes là. Rentrer dans une grotte, une maison et tu peux être tout. Ouais, c'est complètement. Ça va pas être un peu facile, non? Je sais pas. Il n'y a absolument aucune gloire à ce combat. Soyons d'accord. Je veux dire. Plus besoin de bleu, il reste comme un connard et il tourne. Les développeurs, c'est ça. Les développeurs ils se sont dit oh, c'est bon, on a fait plein de salles avant. Là c'est un gros tir. Mais mec, enfin.
Non, c'est nul. Là, vraiment. Là, je ne vous félicite pas, les mecs. C'est super dur. Je pense que c'est un des combats de boss les plus difficiles de ma carrière. Il repasse. C'est un peu ça. Ouais, de toute façon, il... Ouais, bah, prends la pause, mec. Hein. T'as de quoi, hein. Tu l'as pas tué au couteau. Hein. Mais du coup, c'était pas la fin. Ah, le chrono 7. Legendary Weapon. Ah bah, du coup, j'ai trouvé tous les morceaux. Bah, c'est cool. Non? Bah, je crois. Et qui est pas sûr, hein. Je sais pas. C'est une bonne arme, au moins ou... J'ai que 3 charges déjà, alors. Bah, elle est loin, tiens. On va reprendre le minigun parce que j'ai pas assez utilisé le minigun. Un pistolet, il met toutes ses armes. Ah, genre, ouais. Les mecs, c'est le final condom. Quadruple lance-roquette, vie, un sac à dos. Arrêtez de faire pour nous des mecs. Vous aurez rien fait, les pauvres vieux. Enfin, si, peut-être, j'en sais rien. Mais... En plus, tu dois avoir le sang qui te monte à la tête, là. Horrible. Pourtant, t'es pendu par là où tu pues. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi? Comment? Pourquoi? Wow! Ok. Wow! Ok. Ok. Bah écoute, hein. Ici, là. Ah oui, non mais c'est quoi ça? Quoi? C'est le délire. Il a un grappin en plus. Il s'est pris pour je trouve pas. Indiana Jones peut-être? Non? Tomb Raider? Untouchable? Nathan Drake? Ah, je vais péter une couche. Bon, apparemment ce minigun faut le buter parce que... J'ai arrête pas de bouger. Ah mais attends, j'ai le chrono... Ah. Wow, mais je lui ai démonté la tête. Ah oui, mais il est en train de casser là. Cette arme de fou. Ah du coup il était facile. Les FPS que j'ai sur... Ah bah parfait, pareil. Ah, on a des goûts similaires, l'ami. Ah mais t'étais moche, ok, ouais, vu de près quand même, t'étais sacrément moche. Ah mais t'es un cyborg, c'est Terminator le mec en fait. Ah évidemment là, ouais, mais tu vas. Évidemment. Tout pète, hein, on sait pas pourquoi, mais. Tout pète, évidemment. Il va plus vite que les explosions. Parce qu'évidemment tout pète mais derrière lui. Il n'y a rien qui peut péter devant, bien évidemment. La sortie qui était là, il n'y a que celle-là. De toute façon c'était prévu pour les explosions. Pour les explosions. Ah mais d'ailleurs, ça y est, le Knight, ok. C'est un peu sobre comme fin, non? Oh là là, j'ai cru qu'il s'appelait Stephen Dick. J'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu un petit moment de frayeur. La 35 quarantaine quoi. Oui, mais tu peux avoir le même âge et pas avoir les mêmes goûts, même si c'est dans du jeu vidéo ou dans du jeu de rôle. Il y a quand même des goûts qui diffèrent. Mais ouais, je vois que t'as fini. Bah tous. Les Heroes of Might and Magic, je les ai tous déchirés. Et tous à 100%. Les secrets, les machins, j'ai tous déchirés. C'est mon jeu de stratégie tour par tour préféré. C'est déjà parce que j'adore l'ambiance des Might and Magic. Question difficile. Question difficile. Parce que j'adore l'univers de Might and Magic. Et même après le reboot du 3 où il y a l'épée de l'apocalypse, etc. Et que normalement ça devait être la fin.
Ils ont réussi à se démerder, à faire une espèce de monde parallèle pour continuer l'histoire. Du coup, je dirais bien le 3 parce que c'est celui où j'ai passé le plus de temps, indubitablement. C'est sûr. Le 2, le problème c'est que à l'époque, je trouve qu'il ressemblait beaucoup trop au premier. Ce qui fait que je l'ai apprécié mais sans plus. Mais ouais, le 3. Et dans les récents, alors je me souviens plus, parce que je confonds toujours, je sais plus si c'est le 6 ou le 7. Parce que dans les derniers là qui ont été faits, j'aime énormément un des Might and Magic là, mais je sais plus c'est lequel. Mythe. Ah, Chakwarte. Mythe et magie. Mythe en magie. Might and Magic. Les Heroes peut-être mieux. Un retour aux sources. Je crois que c'est le 7. Hein. Il me semble que c'est le 7 parce que ça doit être le dernier en date. Complete Edition. Ouais, mais non, ça c'est pas les Heroes, ça c'est les Shadow of Death évidemment. Hammer of Fate. Le 5, le 4 j'avais pas du tout aimé. Mais vraiment le 4, que ce soit l'histoire ou les. Je trouve que le 4. Ah bah, voilà. J'ai même pas. J'étais en train de lire justement le truc chronologiquement de où ils étaient sortis. Et oui, c'est ça, ouais, le 4. En fait, le 4, c'est un espèce de mélange bizarre entre de la stratégie tour par tour et de la stratégie temps réel en fait. Parce que tu pouvais séparer tes unités pour, tu sais, des groupes d'unités pour aller faire les trucs tout. On était presque sur de la stratégie en temps réel, ça n'avait aucun sens. Et du coup, oui, le 5, voilà, à partir du 5, ouais, le 5, j'ai beaucoup aimé. Non, donc c'est le 6. Voilà, moi, mon cœur vacille entre le 3 et le 6. Le 6, j'aime. L'histoire est vraiment très cool. Et en plus, je trouve que graphiquement, alors pas graphiquement, bon, il est beau, effectivement, je veux dire, au pixel. Mais je veux dire, la direction artistique est vraiment top du 6. En fait, ce qui est vraiment cool du 6, c'est que t'as vraiment l'impression d'avoir des châteaux différents. Mais vraiment, quoi. Que ce soit par le design du château lui-même, par l'unité, par l'utilisation des unités et tout, et les utilisations des... Alors, c'est pas des passifs, mais on va dire des choses qui vont te permettre d'avancer dans la partie, qui fait que vraiment à apprendre et à gérer un château vraiment à 100%, et vraiment savoir le manier, c'est différent à chaque château. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Le 3, c'est le premier jeu PC qui m'a mis une claque. Moi, j'avais déjà joué au premier avant le troisième. J'avais déjà eu le premier par un magazine, d'ailleurs. Mon père achetait les magazines, ça s'appelait... Alors, au début, il y avait Presque Offert. Après, ça s'appelait... Enfin, il y avait un autre magazine, mais qui était du même genre, qui s'appelait Bestseller Games, je crois. Et du coup, après ça, c'était stratégie. J'ai eu un PC. Ah, le mien à moi, j'ai eu assez tard aussi. Hein. Enfin, trop tard. Il y en a pas qui diront quoi. Mais pour l'époque, c'était tôt. Mais maintenant, c'est tard. Tu vois, des gamins de 12, ils ont déjà un PC. Mais moi, mon premier PC à moi, je vais avoir 15 ans. Non, si 14, 15 ans. Je me souviens que je faisais déjà des LAN avec mon cathodique sous le bras. Avec un Pentium bas, ouais, bah c'est ça, la même, hein. C'est la même, la bonne époque où on se réunissait une quinzaine soit dans un gros appart, soit dans une grosse grange qui était retapée et zou, on se tapait ça des nuits. Ah oui, bah oui. C'était, ouais. Oui, c'est vrai que le truc du c'était mieux avant, pas surtout quand même, hein, parce que maintenant il y a quand même plein de trucs. Bon bah ça fait longtemps que j'ai pas fait de LAN, enfin du moins que j'ai pas joué avec des potes vraiment en nombre quoi. Mais c'est vrai que les dernières que je me souviens, il y a 3-4 ans, un petit peu avant 3-4 ans,
ouais, c'était quand même moins compliqué. Sur le transport des PC, sur les connexions entre les potes, c'était quand même beaucoup moins compliqué, hein, les dernières LAN qu'on avait faites. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, bah, ça faisait partie du truc. Donc moi, je le prends pas comme un mauvais souvenir, mais c'est vrai que se balader avec le cathodique, la tour qui faisait 15 kilos, quoi qu'il y a certains de mes potes, leur tour, hein, font toujours 15 kilos. C'était la croix et la bannière pour que tout le monde soit sur le jeu, arrive à se trouver sur le jeu en LAN. Enfin, c'était le chaos. D'ailleurs, en LAN, que je me souviens, à chaque fois le premier soir, tu jouais pas en fait. Le premier soir, hein, après dans la nuit ça commençait à partir, mais le premier soir, le temps qu'il y ait l'installation, que tu arrives à trouver les gens, que tu sois sur le bon réseau, qu'il y ait les jeux qui soient installés, voilà, non, c'est ça, t'installais tout, c'était fou, c'était juste fou. Donc en fait, la plupart du temps, la première soirée, tu jouais pas. En fait, tu jouais pas, c'était en mode réglage et installation. L'avantage, c'est que aussi à l'époque, il y avait quand même moins de jeux multi qui se jouaient en LAN. Ce qui fait que t'étais moins emmerdé à on joue à quoi, ou alors ah mais moi je l'ai pas installé, ah mais moi je l'ai pas acheté, ou ah mais moi je l'ai pas piraté ou machin. Parce qu'en fait, oh quoi, game over, oh j'ai gagné. Ah ouais, donc du coup j'ai bien fait hein, de sauvegarder là et de... Ouais.